Bonsoir mesdames, messieurs. Oui, on a entièrement refait. Donc ce soir, pour la Saint-Sylvestre, à la soirée de la Saint-Sylvestre, 4 opérateurs qui vont assurer le service une partie de la nuit pour un, qui va reprendre demain. En gros, on prend 100 000 appels par an. Sur ces 100 000 appels, il faut compter environ 16 500 interventions. Sachant que au niveau national, on est en 43e position au niveau des appels. Voilà. Surtout l'ensemble des départements. Oui, et demain, vous repassez à la brigade de Kitty si vous à partir de 9h. Par rapport aux outils qu'on peut utiliser, donc vous avez les écrans, et je crois que vous êtes déjà venu avec une géolocalisation de véhicules qui est bien utile. Oui. On a fait récemment d'ailleurs de personnes qui étaient perdues, des personnes malentendantes, avec un système de géolocalisation qu'on a avec un portable. Alors moi, ce que je vous conseille, madame, écoutez-moi. Et les véhicules qu'on voyait sur les cartes, on a pris ces idées. Et ils ont c'est une bonne nouvelle. On va passer voir l'opérateur on travaille exactement. Alors, chaque opérateur dispose d'un outil informatique, BDSP, base de données de la sécurité publique. Chaque opérateur, lorsqu'il reçoit un appel téléphonique, enregistre donc les premiers éléments communiqués par l'intervenant, par l'appelant. Au vu de ces renseignements, donc il décide ou non de l'engagement d'une patrouille. Par moyen radio, donc il appelle donc les premiers marchés qui se transportent donc si besoin donc, sur place. Voilà, madame. Le message d'intervention parvient directement dans le véhicule. Les militaires sur place donc, renseignent au fil de l'eau donc, les opérations qu'ils effectuent sur place. Ils demandent éventuellement donc des renforts supplémentaires, ils peuvent demander donc, le concours du SAMU ou des pompiers. L'intervention est actualisée donc, quasiment donc, en direct. À l'issue de l'intervention, le militaire, le chef de patrouille, rédige un CRO. Donc c'est un compte-rendu des opérations qui permet donc à l'opérateur du CORG d'être au courant de l'information, de ce qui s'est passé, et puis de rendre compte éventuellement donc, à la hiérarchie. D'accord. Voilà, donc là c'est le système qui est mis en place donc, au niveau de chaque CORG au niveau national. Puis au vu donc, du renseignement, il est établi, donc l'opérateur, le chef de cas, établit donc, le PRQ qui est transmis notamment donc, à la préfecture. Voilà pour les renseignements. Bon, ça ressemble, la configuration, ça ressemble à peu près à tous les salles opérationnelles que l'on connaît, avec plus ou moins moderne, et en fonction des moyens dont on dispose. Il faut dire que ici, c'était entièrement refait il y a très peu de temps, parce que c'est au mois d'avril, les opérateurs travaillaient dans des conditions qui étaient difficiles. Et là, avec ce qu'on appelle la manœuvre de l'arme, c'est-à-dire les opérateurs eux-mêmes qui ont mis la main à la pâte. On a entièrement refait le plateau technique. Ce qui est intéressant pour la gendarmerie, c'est ce que vient de vous expliquer une camarade, c'est la BDSP. C'est un dispositif commun au niveau national qui permet de faire remonter l'ensemble des renseignements, l'ensemble des événements à Paris et que Paris ait la connaissance du moindre détail. Donc le DG est informé en permanence. Évidemment, en fonction des événements, il y a un niveau d'importance qui est appuyé. Oui, puisqu'aux Projantes, comme ils ont le même outil, ils voient les fiches, bien sûr, les plus importants. Voilà. Après, quand on a un fait sur la Côte d'Or qui est un peu important, on va les alerter en disant on va ouvrir une fiche et ça va les sensibiliser sur le sujet.